Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach. Nous allons parler du troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Nous allons prendre les Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 23 jusqu'à Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 14. Nous allons faire la lecture. Pourquoi je vais parler du troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul? En fait, c'est pour encourager, c'est pour inciter, c'est pour fortifier les frères malgré la persécution, malgré les épreuves, de toujours propager l'évangile de Christ que vous avez reçu. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez été, comment dire ça, le Seigneur vous a engagé dans son armée pour défendre la foi en Yehoshua HaMashiach, pour propager l'évangile en tout lieu malgré les combats à cause de l'évangile. Je fais la lecture à partir des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, c'est-à-dire Antioche de Pisidie, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. C'est-à-dire là où Paul est passé pendant ses voyages précédents, parce qu'il avait fait le premier voyage missionnaire, le deuxième voyage aussi, et là, il va passer en Galatie, à Phrygie, et fortifiant les disciples qu'il avait évangélisés aussi, et tous les endroits où il avait évangélisé les villes. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le pria avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encourageaient et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs et en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Là, nous voyons que Apollos, en fin de compte, voulait passer, vint à Éphèse. En fin de compte, Aquilas et Priscille l'expliqua plus exactement la voie du Seigneur. Et il voulait passer en Achaïe, c'est-à-dire à Corinthe, pour encourager. En fin de compte, il était très utile aux frères, aux sœurs qui avaient entendu l'évangile, parce que en public, il démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Tandis que pendant que Apollos était, je fais la suite de la lecture, chapitre 19 de Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit: « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent: « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit: « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, c'est-à-dire toujours à Éphèse, où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude de la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Là, nous voyons la persécution, et là, Paul sépara les personnes et alla dans une école d'un nommé Tyrannus pour enseigner ceux qui avaient cru. Et cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie
Juifs et Grecs entendirent la parole du Seigneur à Éphèse. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux et se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, et ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie, c'est-à-dire à Bérée. En fait, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé détourner une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion, ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais le disciple l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiates qui étaient ses amis envoyaient quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tout d'une seule voix criait pendant près de 2 heures « Grande est la Diane des Éphésiens ». Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qui s'appellent en justice les uns les autres. Et ici, vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Là, nous voyons la persécution à cause de l'évangile, parce que dans cette ville d'Éphèse, beaucoup adoraient des faux, la déesse Diane qui est en fin de compte une idole. Et là, en fin de compte, Paul était persécuté à cause de l'évangile.
Si vous êtes persécutés, soyez encouragés de défendre la vérité de l'évangile de mieux en mieux, malgré la persécution, malgré les tribulations, malgré les outrages à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le lot de tous les chrétiens. Amen. Donc je fais la lecture. Je continue la lecture à partir du chapitre 20 des Actes des Apôtres. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater et de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius, de Derbe, Timothée, ainsi que Tychik et Trophine, originaires d'Asie. Ceux-ci prièrent les devants et nous attendirent à Troas. Paul, en fait, se trouve à Troas maintenant. Pour nous, après les jours de pain sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longuement, il parla longtemps encore jusqu'au jour. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Et pour nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Midée. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait de se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Midée, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous empêcher de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années,
Je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec tous et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au navire. Actes des Apôtres, chapitre 21. Nous poursuivons notre lecture. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes et de là à Patarac. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie. Et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous passâmes nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnaient avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Paul à Ptolémaïs et à Césarée. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Et il prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient à cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nasson de l'île de Chypre, disciple de longue date chez qui nous devions loger. Amen. Là, nous voyons le 3e voyage missionnaire de Paul, là où il y a eu la persécution, les outrages et les afflictions à cause de l'évangile que Paul a porté, que ce soit à Éphèse, que ce soit là, il retourne à Jérusalem aussi, en fait. Donc, le combat de la foi pour défendre l'évangile, comme il dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume, dans ce monde, il y a 2 royaumes. Le royaume de Dieu en Christ et le royaume de Satan. Et Satan n'aime pas la vérité de Christ. Il combat Dieu, il combat les enfants de Dieu. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il dit que Satan est descendu sur cette terre, animé d'une grande colère, et qui combattent ceux qui gardent la parole de Dieu et qui propagent la parole de Dieu, qui sont dans la foi en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus. Ne soyez pas étonnés quand vous êtes persécutés, quand vous êtes outragés, car c'est un message d'encouragement pour tous les frères du monde entier qui sont persécutés, qui sont outragés, qui sont humiliés à cause de l'évangélisation en tant que témoins de Christ, là où Dieu les suscite pour annoncer l'évangile, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur village ou dans leur ville ou dans tous les coins du monde, là où vous êtes, là où vous annoncez l'évangile. C'est le lot de tous les chrétiens parce que c'est le combat de la foi. Et là, Paul, en fin de compte, c'était les pionniers de l'église, du début de l'église, en fin de compte. Et là, Paul sillonnait
l'Asie, la Phrygie et en fin de compte la Galatie, les villes de Corinthe, les villes Troas, Éphèse, et il a annoncé l'évangile. Et à cause de la bonne nouvelle de l'évangile, ben, l'ennemi était en colère parce qu'il ne voulait pas que les âmes soient gagnées au salut en Christ. Donc, si ce message est un message, c'est une lecture en fin de compte pour vous encourager à persévérer, à demeurer dans la foi et à annoncer l'évangile malgré la persécution, malgré les souffrances à cause de l'évangile. Et Paul nous dit aussi dans le verset chapitre des Actes des chapitres, verset 20 à 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs, c'est-à-dire les païens qui ont accepté Jésus-Christ, et donc annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La vision de Dieu annoncée. Comment dire ça, la repentance et la foi en notre Seigneur Jésus qui est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Amen. Et dans le verset toujours dans le même chapitre 20, verset 27, car Paul dit aussi, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc, ça veut dire quoi? La Bible est complète pour notre salut, car Paul, en fin de compte, la Bible est complète. Les 5 ministères de la parole de Dieu se trouvent aussi dans la Bible. En tant que prophète, en tant qu'apôtre, en fait, les Écritures nous enseignent. Et l'Écriture, c'est notre consolation. Nous devons toujours plonger nos regards dans les Saintes Écritures, nous miroiter à la parole de Dieu pour être fortifiés, pour être encouragés, pour demeurer dans la sainte doctrine, ne pas sortir comme les chrétiens de Béret qui examinaient les Écritures. Amen. À travers ces quelques paroles d'encouragement, soyez tous bénis. À la prochaine vidéo pour le 4e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Amen.